Alors, peut-on vraiment devenir millionnaire en épargnant tous les mois 150 €? Le magazine Le Revenu nous dit que c'est possible. Bonjour Christian. Bonjour David. Christian Fontaine, donc, c'est pas pipeau ça comme truc, on fait rêver les gens. Avec 150 balles par mois, comme ça. Alors, tout à fait, il y a des conditions, évidemment, et voilà, c'est pas du sûr, et voilà, bref. Mais mathématiquement, c'est possible. Mathématiquement, c'est tout à fait possible. Alors, bien sûr, vous avez raison, il y a des conditions. Les conditions, c'est d'épargner régulièrement, donc 150 € par mois. Vous avez donné le chiffre magique il y a quelques minutes. Alors, c'est vrai que vous n'avez pas tout dit. C'est-à-dire que vous n'avez pas dit qu'il faut épargner 150 € par mois pendant un certain nombre d'années. Pendant 39 ans. Alors, 39 ans, c'est le bon chiffre. Il faut commencer très tôt. Et il faut commencer très tôt. En fait, il faut commencer au début de sa vie professionnelle, vers 25 ans. Et c'est intéressant parce que cette durée de 39 ans peut faire peur, mais d'un autre côté, c'est peu ou prou la durée d'une carrière aujourd'hui en France. Donc ça, c'est la première condition. Et la deuxième condition, c'est bien sûr, il faut placer à un taux relativement élevé. Ouais, il faut placer à 9% par an. Je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est quand même très ambitieux. Alors, c'est ambitieux, mais tout à fait réaliste. Pourquoi? Lorsque vous regardez au cours des 10 dernières années, la performance moyenne des actions au niveau mondial, elle est supérieure à 10%. Sur 10 ans. Sur 10 ans, la performance des actions mondiales sur 10 ans, le MSCI Worldwide, est supérieure à 10%. Donc, et sachant que, alors vous pourriez me dire que la performance des actions sur cette période a été particulièrement exceptionnelle, ce qui est vrai. Vous allez le dire. Mais vous allez le dire. Mais il n'empêche que sur très longue période, sur une centaine d'années, le Dow Jones progresse peu ou prou par an de 7 à 8%. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout très loin. Ce sont les performances du passé, encore une fois, on le rappelle. Alors, bien sûr, ce sont les performances du passé. Par contre, ce qui est certain, c'est très difficile, voire impossible de prédire la performance de la bourse au cours des années à venir. Par contre, ce qui est sûr, c'est que les plus grandes entreprises mondiales qui aujourd'hui vont bien, du jour au lendemain, ne vont pas s'arrêter de dégager des bénéfices. Donc, une entreprise qui dégage des bénéfices, une entreprise qui crée de la richesse. Une entreprise qui crée de la richesse, il est logique, entre guillemets, qu'à la fin de l'année, elle valent plus d'argent, que son cours de bourse vaut plus qu'au 1er janvier. Ouais, après, ça dépend des taux d'intérêt, ça dépend s'il y a une guerre, ça dépend aussi de plein de choses. Donc, en gros, voilà, donc les conditions, c'est faut pendant 150 € tous les mois, pendant 39 ans, faire du 9% de rendement par an. Si on fait 7 ou 8, on n'arrive pas à 1 million. Alors, non, vous n'arrivez pas à 1 million. Il y a encore une dernière condition. Si vous commencez, avoir déjà 2 millions à son compte. Il faut avoir 15 000 €, une somme beaucoup plus raisonnable. En tout cas, vous avez le patrimoine moyen des Français, 250 000 €. Là-dessus, il y a 60% d'épargne financière. Il faut un tout petit peu amorcer la pompe pour profiter de ce qu'on appelle de la mécanique des intérêts composés. Oui, on aurait dû en parler de ça, voilà. C'est ça. Et c'est ça un petit peu l'originalité de cet article que vous pouvez retrouver sur Internet, c'est économiser 150 € et devenez millionnaire. En fin de compte, qu'est-ce qu'il y a derrière ce titre un peu raccrocheur, un peu racoleur, entre guillemets, même s'il n'est pas trompeur? C'est cette formule mathématique, en fait, ce qu'on appelle les intérêts composés. Einstein parlait de la 8e merveille du monde. Alors, tout le monde intuitivement connaît un petit peu cette mécanique. Vous savez, c'est la mécanique qui dit que les petits ruisseaux font les grandes rivières. C'est-à-dire que vous placez, vous avez 100 €, vous placez à 5% par exemple. La première année, vous allez gagner 5 €. Et la deuxième année, vous allez gagner un tout petit peu plus que 5 €, puisqu'en fait, les intérêts vont être calculés non pas sur 100 €, mais sur 100 plus 5 €. Voilà. Les intérêts portent intérêt. Voilà. Et c'est vous avez bien compris. Et c'est cette mécanique en fait qui est très très puissante et qui devient avec le temps un peu exponentielle, aussi bien au niveau du taux que de la durée, et qui se traduit et qui permet presque cette merveille, à savoir 150 € par mois, avec 15 000 € au départ, débouche sur 1 million au bout de 40 ans. En fait, dans la conjoncture actuelle, vous parliez tout à l'heure de bourse, et avec un nouveau paradigme en bourse, il y a aussi un nouveau paradigme au niveau des placements. Pendant de nombreuses années, placer son argent, en tout cas en France, c'était relativement simple. Vous aviez un placement vedette, qui était l'assurance vie en euros. Vous savez, ça rapportait plus que l'inflation, c'était sans impôt, peu ou prou, et en plus, vous pourriez récupérer votre argent à tout moment. Aujourd'hui, c'est un peu plus complexe. Pour bien placer son argent fin 2022, 2023, dans un contexte de hausse des taux, d'inflation, il faut profiter d'un effet de levier. Et l'effet de levier le plus fantastique, ce n'est pas l'effet de levier lié au crédit, bon, ça c'est bien, mais tout le monde n'a pas accès forcément au crédit. Ce n'est pas l'effet de levier fiscal, c'est-à-dire en fait vous payez moins d'impôts et puis vous placez l'argent en économie. L'effet de levier le plus fantastique en matière de placement, c'est le temps. Et ce qui est extraordinaire, c'est que
Tout à l'heure, vous faisiez un peu d'humour sur la nécessité effectivement d'épargner pendant de nombreuses années. Vous avez raison, mais tout le monde, en tout cas lorsqu'on est jeune, lorsqu'on débute dans la vie professionnelle, tout le monde a du temps devant soi, quel que soit son niveau de revenu, quel que soit son niveau de patrimoine. Donc l'effet de levier temps est un levier de levier considérable pour s'enrichir avec ses placements. Bon, on conclut en disant quoi? Qu'il faut s'y prendre tôt. On peut conclure. Il ne faut pas se tromper sur le véhicule d'investissement, effectivement avoir un indice boursier le plus large possible. Voilà, un indice boursier le plus large possible. Si vous voulez conclure, on peut conclure soit en prenant de la hauteur, soit en allant un petit peu dans la technique. Mais effectivement, le support d'investissement pour ceux qui veulent aller, si on veut être pratico-pratique, il faut investir dans ce qu'on appelle un tracker, c'est-à-dire en fait un ETF, c'est-à-dire un produit financier qui va répliquer la performance du fameux indice dont je parlais tout à l'heure, le MSCI Worldwide. Avec le moins de frais. Avec le moins de frais possible, mais sachant que ce type de produit aujourd'hui est très concurrentiel et vous avez des produits qui prennent moins de 0,1% de frais par an. Donc c'est intéressant. Et puis le lien avec l'actualité, c'est bien sûr le lien avec la retraite. Puisque tout le monde sait bien que, quelle que soit la réforme à venir sur les retraites, tout le monde sait bien que les retraites vont baisser, le montant va baisser, donc il faudra épargner. Baisser pas en absolu, mais en relatif. En relatif par rapport à votre dernier salaire, ce qu'on appelle le taux de remplacement. Et donc la solution, ça consiste à épargner, pas forcément à épargner beaucoup, mais à épargner depuis tôt. Voilà, on va regarder la couverture du revenu de cette semaine. Qu'est-ce qu'on a de beau à lire? Voilà, on le voit. Tout ce qui vous attend donc pour 2023 sur le projet de budget, quoi d'autre? Le projet de budget, bien sûr, puisque c'est à la fois l'aspect fiscal très important pour les Français, la revalorisation du barème autour de 5%. On parle bien sûr aussi des impôts locaux. Et un potentiel limité d'ici un an sur les bourses. Je vois ça en couverture. Potentiel, oui, ça dépend un petit peu. Nous, globalement, au revenu, on est relativement prudent à court terme, c'est vrai que la conjoncture est difficile. Ceci dit, à moyen long terme, on reste très favorable à la bourse. Nous continuons à penser, en tout cas, toutes les études que l'on mène depuis des années sur la performance des placements sur le long terme montrent très clairement que le placement en action, notamment en profitant du mécanisme des dividendes, est le plus rentable. Donc on reste confiant. Avec le CAC 40 qui fait quasiment du moins 20, on peut en douter. Alors on peut en douter, mais souvenez-vous, l'année dernière, c'était l'inverse. C'était pas du moins 20, mais c'était du plus 20, quasiment à la même époque. Bon, autant rien faire, quoi. Donc autant, c'était même plus qu'on a terminé l'année quasiment autour de 30% avec les dividendes. Donc c'est vrai que l'année est difficile. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas, je dirais, venir en bourse d'un coup, mais investir progressivement en bourse au fil de l'eau. Aujourd'hui, les marchés sont bas. Entre guillemets, vous achetez plus de parts de fonds ou plus de titres que l'année dernière à la même époque si vous investissez le même montant. Et c'est vraiment l'un des éléments clés pour gagner en bourse sur le long terme. Le choix de valeur est bien sûr aussi important, mais cette mécanique, cet investissement programmé est essentiel. Merci beaucoup. Explication signée Christian Fontaine pour le magazine Le Revenu. Merci Christian. Salut.